Je ne le ferai pas, et le monde semble se fissurer. La salle à manger est inondée de la douce lumière du matin, et le poids de ces 5 mots pèse sur vous comme le tonnerre insupportable d'un ciel clair. Vous vous penchez pour tendre une veste chaude à votre enfant et vous attendez le regard doux habituel. Au lieu de cela, vous voyez une grimace détachée, des lèvres pincées et une voix pleine de détermination. Les pensées résonnent à vos oreilles. Est-ce qu'il le pensait vraiment? Ai-je dit quelque chose de mal? Pourquoi une simple demande de mettre ma veste s'est-elle transformée en un mur d'incompréhension? Votre cœur se serre. Il n'y a pas si longtemps, votre enfant courait vers vous, vous appelait pour jouer, et maintenant il vous tourne le dos comme si vous étiez un étranger. À ce moment-là, chaque parent ressent toute la gamme des doutes et des craintes. Est-il capable de garder l'amour lorsque la demande la plus simple se transforme en une manifestation des émotions profondes d'une petite personnalité? Le soir. La lampe de table brille doucement dans la cuisine. Le crépuscule s'installe déjà par la fenêtre. Vous vous tenez devant l'évier et rincez soigneusement les assiettes après le dîner, en pensant encore aux conversations des enfants à table. Soudain, un refus silencieux mais clairement exprimé se fait entendre derrière vous. Un enfant assis sur une chaise haute, les mains sur les hanches, dit calmement « Je ne le ferai pas ». Vous vous retournez et vous voyez un regard obstiné dans lequel il n'y a pas une once de peur ou de culpabilité, seulement la dureté d'un petit cœur. Le bol de multivitamines que vous lui avez demandé de prendre il y a 5 minutes reste sur la table. L'enfant avait l'habitude de prendre la cuillère sans poser de questions. Mais aujourd'hui, il ne regarde même pas les capsules colorées. Maria Montessori a observé le même phénomène de surdité à l'adulte si la demande ressemble à un ordre. Cambridge, 2023, ajoute « Les enfants de 4 à 7 ans sont plus aptes à suivre des règles ancrées dans le jeu et le sens que dans l'autorité. » Erreur 1. Être verbeux et bruyant. Combien de fois puis-je le dire? Je l'ai déjà dit 100 fois. Pourquoi cela ne fonctionne pas? Le cerveau filtre le signal répétitif. Nurby, 2020. Comment faire autrement? La règle 1 dit « in », une phrase courte, une pause de 10 secondes, un regard amical. Le silence renforce le signal. Exemple. Macha, t'as les dessins animés? Non, j'ai dit. Chris, pleure. Exemple après. La dernière chanson est jouée. Que veux-tu faire? Faire une pause tout seul ou veux-tu que je le fasse? L'enfant appuie sur pause, se sentant maître de la situation. Erreur 2. Menace. Si tu ne l'arranges pas, je t'enlève la tablette. Le cortisol de la peur réduit la mémoire à long terme. Sapolsky, 2015. Comment faire autrement? Conséquence naturelle. La peinture ne retournera pas dans le pot. Tu ne pourras pas peindre demain. Erreur 3. Transition abrupte. L'heure du coucher arrive bientôt. Sans repère, le temps est abstrait. Brown, 2022. Comment faire autrement? Le repère visuel est un sablier ou la mélodie d'une chanson. Erreur 4. L'étiquette est vilaine. L'effet autoréalisateur de l'étiquette, Rosenthal et Jacobson, 1968. Autre exemple, je vois les cubes sur le sol. L'accent est mis sur l'action et non sur la personne. Ainsi, le non extérieur cache 3 besoins naturels de l'enfant. Protéger ses limites, ressentir sa liberté de choix intérieur et maintenir l'unité émotionnelle avec le parent. Une fois que vous aurez compris cela, vous pourrez changer non seulement les mots, mais aussi l'attitude intérieure, et alors le « je ne veux pas » se transformera en « essayons ensemble ». Trop souvent, sans nous en rendre compte, nous tombons dans des pièges répétitifs qui ne font que renforcer les protestations des enfants. Ce qui ne va pas, vous donnez un ordre unilatéral, mets la veste tout de suite. Pourquoi?
L'enfant perçoit cela comme une invasion de son espace et perd le sens du contrôle. Le cerveau réagit par un non défensif. Comment procéder différemment? Offrez un choix. Veux-tu choisir si tu veux porter la veste bleue ou verte? Cela donnera à votre enfant un sentiment de pouvoir sur la situation et réduira sa résistance naturelle. Ce qui ne va pas, vous élevez la voix au premier signe d'entêtement. Pourquoi? En haussant le ton, vous activez la zone hit or run dans le cerveau de l'enfant et supprimez la possibilité d'un dialogue raisonnable. Comment procéder différemment? Mettez-vous à la hauteur de l'enfant, parlez-lui doucement et sans heurts. Je vois que tu as du mal à passer du jeu au nettoyage des jouets. Trouvons ensemble comment le faire plus rapidement. Ce qui ne va pas, vous utilisez la menace. Si tu ne prends pas tes vitamines, nous n'irons pas nous promener. Pourquoi? La motivation externe par la peur peut fonctionner une fois, mais elle sape la confiance et crée chez l'enfant une attitude du type « maman promet et ne tient pas ». Comment procéder différemment? Parler des conséquences naturelles sans chantage. Les vitamines t'aident à être plus fort pour que tu puisses courir plus vite dans le parc. Ce qui ne va pas. Vous réagissez immédiatement sans laisser l'enfant s'exprimer. Pourquoi? Le manque d'écoute pousse l'enfant à se refermer et à protester davantage. Comment procéder différemment? Faites une pause, laissez-le exprimer son « non », puis dites-lui « Dis-moi ce qui est important pour toi en ce moment ». Et vous entendrez la vraie raison du rejet. En procédant à ces petits mais importants changements de discours et de comportement, vous briserez le cycle commandement, protestation, escalade, et ouvrirez la voie à une solution de collaboration. Pourtant, même dans les moments les plus difficiles, lorsque la maison semble brisée en petits morceaux de malentendus, il y a une étincelle d'espoir tapie au fond de vous. Et les petites jambes s'appuient sur le barreau de la chaise, comme pour ancrer l'enfant dans sa décision obstinée. Vous vous accroupissez à côté de lui, vous chuchotez et vous lui proposez une alternative. Boire les vitamines avec du jus ou les manger avec du yaourt. Mais au lieu d'un intérêt, vous ne voyez que des sourcils froncés et des yeux distants. Vous haussez alors légèrement le ton, essayant de rappeler la sortie au parc promise après le dîner, mais les mots s'évanouissent dans l'air, sans trouver de réponse. L'enfant s'éloigne, se lève de sa chaise et s'en va dans le couloir en vous lançant « Tu peux l'emmener où tu veux » et referme la porte. La cuisine devient silencieuse pendant un moment et vous restez seul avec ce sentiment.